est-ce que vous me voyez en entier? Je vais vérifier ça. Hop. Et oui, c'était normal, j'allais finir en alsacienne. Alors, ça fonctionne ou pas? J'espère que cette fois-ci, on ne va pas me dénoncer, c'est de la musique publique, donc j'espère que ça ira. De toute façon, j'imagine très bien qui c'est qui m'a dénoncé. Alors, il vous manque le haut de la coiffe. Alors, on va faire quelque chose. On va reculer un peu parce que j'avais approché. Voilà, on va dire que ça va être bon. Hein. Si vous n'avez pas toute la coiffe, c'est pas grave. Je me baisserai. Comme ça. Allez, c'est tout bon pour la musique. On diminue le son. Voilà. On arrête et je passe là-dessus. Comme ça, je vois un petit peu ce qui se passe. Donc, j'ai retourné de nouveau mon écran dans le bon sens parce que j'ai senti que ça me perturbait un petit peu. Et puis, voilà. Donc, une bonne journée aujourd'hui, hein. C'est dimanche. Alors, aujourd'hui, on va faire la choucroute. Et la choucroute, c'est vraiment la spécialité alsacienne. Et on va faire pour le dessert, on va faire de la forêt noire. Alors, la forêt noire, il faut savoir que c'est de l'autre côté du Rhin. D'un côté, vous avez l'Alsace. Vous avez le Rhin qui coule et de l'autre côté, vous avez l'Allemagne et en Allemagne, il y a la forêt noire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la forêt noire. Donc, c'est un gâteau au chocolat avec un petit peu de chantilly et un peu de cerise au kirsch. Vous avez fait tremper vos cerises dans le kirsch. On dirait que j'ai plus le kirsch, hein, moi. Mais non, j'ai pas plus le kirsch. Vous savez, j'aime pas trop l'alcool. Donc, sauf les vendanges tardives en Alsace, ça, c'est le bon Dieu en culotte de velours. Hein. Moi, je vous dis que ça... Si vous voulez vous faire plaisir avec le bon foie gras d'Alsace, c'est du mi-cuit. Vous buvez une petite vendange tardive ou des premières neiges, c'est comme ça. Et après, vous êtes bien. Donc, allez, go. Je n'ai pas encore partagé. Ça déconne un petit peu ici. Hein. Voyons voir comment ça se passe là. Hop, partager. On partage un petit peu? Allez, on partage. Je vous laisse partager aussi, hein. Alors, je ne suis pas sûre de faire tout le atelier avec leur accent. Mais je vais essayer un petit peu. D'accord? Hop, je ne sais même plus comment je fais. Hop, publication. Partager. Hop, partager dans des groupes. Donc, dans tous les groupes que vous connaissez. Hein. Allez, Noël se prépare. Ici, je n'ai pas aujourd'hui. Comment se régaler, les femmes. Hop, hop, hop. Hop, hop, yop, yop, yop. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, je vous laisse faire les autres. Hein. Parce qu'on a quand même du boulot, hein. On a 3 recettes à faire aujourd'hui. Hein. Dos et Jeps, hein. Il va falloir bosser, hein. Ça, moi, je vous dis une fois. Hein. Hop, allez, tu tournes, toi. Voilà. Bonjour de Kingersheim dans le Haut-Rhin. Bonjour, Kingersheim. Alors, voilà, j'ai essayé de trouver le costume alsacien, mais... c'est pas facile, hein. Alors, normalement, elle était achetée comme costume sexy, hein, parce que c'est un peu court, vous voyez. Normalement, les jupes, elles sont un peu plus longues, mais moi, c'est une petite jupette comme ça. Donc, voilà, avec un joli décolleté, hein. Mais c'est normal, hein. Et puis, la jolie coiffe. Donc, vous savez, en Bretagne, il y a des belles coiffes. Vous avez vu il y a 15 jours. Eh bien, en Alsace, il y a aussi des belles coiffes. En Bretagne, comme en Alsace, il y a des traditions. Dans d'autres régions aussi. Je ne vous promets pas le costume des autres régions parce que franchement, ce n'est pas toujours facile. Et les costumes ne sont pas toujours évidents. Mais là, c'est ma région d'origine, donc j'aime beaucoup l'Alsace, j'aime beaucoup la Bretagne. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ça. Alors, les recettes. Aujourd'hui, je vous ai dit, on fait choucroute. Après, on va commencer par faire le chinois pour qu'il lève. Vous savez, on a fait la pâte hier. Vous étiez plusieurs à faire la pâte. Bravo, j'espère que ça n'a pas explosé dans le frigo, hein, parce que c'est vrai qu'elle était costaud, la pâte. Hein. Et puis ensuite, on va faire... si celui-là, il ne veut pas marcher, ça ne va pas du tout, ça. Hein. Hop là, fichu. Hop, merci pour les partages. Je ne vous ai pas dit bonjour individuellement, mais vous savez que je suis de tout cœur avec vous. Hein.
Voilà, bonjour Muriel, Héloïsa, qui c'est qu'il y a Morissette, Estelle, vous êtes déjà très nombreux à regarder. Donc il y a Christine aussi qui est là, Christiane, plein de monde. Donc je vous souhaite un grand bonjour, voilà, je sais même plus comment on dit bonjour en alsacien. Il y a bien quelqu'un qui va dire bonjour en alsacien ici. Allez hop, il faut que quelqu'un aide un peu, hein, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas parlé le alsacien. Hein. Tosechef, ça veut dire ça, c'est quelque chose. Donc, on y va. On va commencer par faire le chinois pour qu'il puisse lever. Mais vous ne le verrez pas fini. Hein. Ça, c'est comme ça. Hein. En plus, j'ai hyper mal aux pieds. Je ne vous raconte pas. Où est-ce qu'il est parti, mon chinois? Il a disparu dans le frigo. Ah, j'ai encore la coiffe qui se prend dans le frigo. Vous savez, comme la coiffe Bigouden, hein, l'autre jour. La coiffe. Alors, voilà, dans le saladier, ça a levé, mais tout doucement. Non, mais tu veux marcher, toi? Ça m'énerve ce truc-là, il ne marche pas aujourd'hui. Oh là 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 là. Plus sûr, alors. Mais attention, il y a le haut rein et le bas rein. Hein. On ne dit pas pareil, tout pareil, dans le haut rein et le bas rein. Et je vous ai déjà expliqué. Le Rhin, il coule de bas vers le haut. Vous savez, de la Méditerranée vers la mer du Nord. Et donc, le haut Rhin, eh ben, il est en bas, parce que le Rhin, il coule comme ça. Et le bas-Rhin, eh ben, il est en haut, parce que c'est le bas du Rhin. Voilà, c'est tout bête. La capitale du bas-Rhin, c'est Strasbourg. La capitale du haut-Rhin, c'est Colmar. Vous avez aussi Mulhouse, avec la spécialité, c'est Peugeot à Mulhouse. Si vous achetez des Peugeot, elles viennent de Mulhouse. Voilà. Et puis, après, vous avez toute la route du vin. Franchement, il faut faire la route du vin avec des jolies maisons alsaciennes, avec plein de géranium. Vous savez comment vous avez des pots géranium? Eh bien, quand vous finissez pas votre bière, si, des fois, on finit pas la bière quand même, hein. Eh bien, on met dans les géraniums, et les géraniums, ils adorent ça. Voilà. Allez, le clavier, je le flanque ailleurs. Il m'énerve, il veut pas fonctionner, mon ordinateur. C'est aussi Sheps. Hop. Allez, on met ça derrière, hein, comme ça au moins je suis tranquille. Celui-là, je ne vais pas le salir plus. Alors, nous avons fait la pâte du chinois avec le robot All Cook. Si vous voulez la recette sans le robot, c'est possible. Si vous avez une machine à pain et que vous n'avez pas de robot, vous faites la pâte dans la machine à pain. Une pâte à brioche, vous la laissez toute la nuit lever tranquillement dans un saladier fermé comme celui-là. Hein. Vous voyez, c'est top. Voilà, la route du vin, il y a plein d'endroits pour déguster. Alors attention, hein, vous dégustez, mais après vous êtes complètement pauvrette. Et la route du vin, elle tournicote hein, à travers les vignes. Il y a un très joli village, c'est Rigvir, mais Colmar, c'est super joli aussi, avec la petite Venise. Et si vous avez besoin d'aller déguster du vin, vous allez chez Stens. C'est des amis à nous, donc nous, on peut vous guider pour aller jusque chez Stens. Voilà. Nous, on boit beaucoup de vin Stens. Enfin, on boit beaucoup. Non, moi, je bois rien, hein, vous savez bien. On y va, allez, let's go. Un petit peu, hop, commençons bien la journée hein, par un petit coup de branlette. La branlette, vous savez, c'est celui-là. C'est pas des plaques, hein. Vous pouvez chercher, c'est pas une saupoudreuse. C'est une branlette, ce truc-là. Et qu'on ne me coupe pas, hein, parce que c'est vrai. Hop, on prend une petite corne. Non, enfin, c'est pas une corne. Dans le tiroir, une corne. Elles sont où les cornes? Voilà, une petite corne. On va sortir notre pâte. Elle a levé tout doucement. Hop. J'ai vu que vous étiez plusieurs à faire la pâte. Ça, c'est sympa. Moi, j'aime bien quand vous faites en même temps que moi ou quand vous faites après et que vous m'envoyez une photo. Au moins, je me rends compte que je fais quelque chose pour une raison. Alors, les quenelles de Michel hier, hein, eh ben, c'était vachement bon. Alors, franchement, la quantité, j'ai encore fait le reste. J'avais à peu près une dizaine de quenelles. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de les faire un peu plus petites. Donc, la cuillère machin, là, vous prenez la taille en dessous. Parce que c'est bien, mais vous nourrirez plus de monde avec des plus petites. Hein, c'est pour truander le chaland. Hein. Hop, voilà. Voyez, ceux-là, moi, je les adore. Hein. C'est du Tupperware, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est une bonne marque, hein, ça existe depuis longtemps. Hop là, on met dans le frigo, dans le lavabo, dans l'évier. Hop. Hop, qui c'est qui est partante pour faire je sais pas quoi, mais hop, on peut cuire un petit peu la pâte, elle est bien froide, mais comme il y a du beurre dedans, vaut mieux qu'elle soit froide. Donc ensuite, vous pouvez toujours lui donner de la souplesse en rabattant comme ça les côtés sur le dessus. Hop, voilà, hop là. Ah ouais, en Alsace, on dit beaucoup hop là. Hein. Quand on vous marche sur le pied, dans le bus, on dit aussi hop là. Hein.
Mais c'est pas méchant, hein. On pourrait dire partout, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça en Alsace, hein. Après, on peut faire une jolie boule. On met bien de la farine partout, hein. Alors là, on travaille sur la toile Silpat qui est millimétrée parce qu'on va avoir besoin de ça, parce qu'on va l'étaler en grand. Si vous avez qu'une Silpat, vous pouvez faire dessus, mais c'est pas pareil, hein. Donc celle-là, elle est beaucoup mieux. Si vous avez envie de commander sur le site Silpat, vous me mettez un message privé et vous aurez 10% de remise au début de votre commande, pour votre première commande. Allez, on va serrer un petit rouleau de nouveau, hein, parce que sinon je vais trop me fatiguer. Comme elle est bien froide, c'est pour ça, hein. Hop. Oh, il y a quelque chose qui est tombé, hein, derrière, je ne sais pas où, hein, mais c'est tombé, hein. En tout cas, si c'est tombé, ça ira pas plus bas que par terre, hein. Hop, on remet bien de la farine parce que bientôt ça va couler. Et donc là, on va faire un joli rectangle. Hop, allez. Quand vous poussez la pâte, vous partez du milieu avec le rouleau. Vous poussez d'un côté, vous rentrez le ventre et vous rentrez les fesses. Hein. On fait toujours la chine. Et on ne revient pas. Si vous revenez au même endroit, ça colle. Donc vous repartez de là et vous allez ici. Allez, hop, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Allez, vous m'aidez, hein. Parce que je peux vous dire que c'est dur, hein, ce que je fais. Hein. Ben ouais, hop. Hop. Allez, on va tourner un coup la pâte dans l'autre sens. Hop. Et comme ça. À la rigueur, on peut même la mettre comme ça. Hop, pour partir, pour essayer de faire un rectangle. Parce que après, il nous faudra quand même un rectangle. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai là, mais j'ai un drôle de truc. Hop. C'est de la dentelle peut-être. Hop. Alors, ne croyez pas que je vais mettre un costume pour chaque pays ou chaque région que je vais vous faire découvrir. Ou alors, vous m'envoyez les recettes et le costume qui va avec. Vous savez que moi, je suis capable de porter le costume. Mais par contre, je ne peux pas acheter des costumes de partout. Parce qu'il y a des costumes, je ne sais pas, par exemple, dans le Nord, chez les ch'tis, il y a un costume dans le Nord. Racontez-nous ça, les ch'tis, là. Comment c'est dans le Nord? Et puis, en Savoie, il y a aussi des jolis costumes, je crois. Mais bon, moi, je ne peux pas acheter le costume de chaque région. Hein. J'ai pris les 2 régions que je connais bien. Mais... Hop, hop. Allez, vous voyez, on a agrandi la pâte, on a de la chance, on a une grande plaque comme ça. Donc ça, c'est le côté très pratique. Hop, on soulève, on remet un chouille de farine. Oh, j'ai pas le temps de vous regarder. Hein. On rentre les fesses exactement, Frédéric. Non, c'est Petite Fleur Tessil qui a dit on rentre les fesses exactement. On rentre les fesses, on rentre le ventre. On fait les sactos en même temps. Hein. Ben ouais, hein. Et il ne faut pas perdre de temps. Hein. Hop. Allez, on essaye de faire un rectangle dans une pâte ronde. C'est facile. Hop. Et on continue à pousser parce qu'on veut toute la longueur. Ah, je vous dis pas. Ah, je fais ma chime, hein. Moi, je vous dis, hein. Je vous dis pas et je vous dis à la fois. Alors, attendez, là, il faut que je change un truc. Hop, parce que je ne vois pas tout. Ok. Hop. Si les gens, les voisins, ils entendent, ils doivent se demander ce que je fais. Hein. C'est drôle de cri ici, hein, des fois. Ah, c'est du boulot, hein. Ah, ouais, hein. Mais après, c'est tellement bon. Le chinois, c'est super bon. Hop. Hop. Vous savez que ça m'étrangle un peu ce truc-là, hein. Mais c'est pas grave, hein. Je le garde quand même. Parce que c'est typique alsacien. Hein. Alors, il y a des couleurs de robes, il y a des couleurs de robes en fonction et de tablier. Si vous êtes dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, si vous êtes célibataire, si vous avez des copines ou des copains. Oh, il y a beaucoup de choses, hein, vous savez, comme dans beaucoup de régions. Et c'est ce qu'on a de formidable en France, c'est que, eh ben, on a plein de régions et plein de costumes, de traditions différentes. Galipette dans la cuisine pour les voisins. Eh ben oui, exactement ça, Frédéric. Hein. Les voisins, ils doivent se dire, yo, celle-là, elle fait quelque chose. Hein. Yo, toi et Jeps. Hop. Allez, encore un peu du milieu, là. J'ai l'impression que j'ai pas fait beaucoup le milieu. Hop, 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 hop. Ah, mais je sors de la toile, comme Torietz. Voilà. Hop, on lui tire dessus un peu là, un petit peu là, un petit peu là. Vous avez vu, hein, c'est du boulot. Hein. Moi, je peux foutir, c'est chaud. Hein. Je t'écouline. Hop, ça t'écouline ici. Hop. Hop.
Vous savez, quand j'étais infirmière à l'hôpital à Strasbourg, j'ai travaillé au centre de traumato. On leur disait, quand les gens se levaient, Schnüffefest. Ça veut dire respirer bien. Ben, moi aussi, il faut que je respire un peu. Hein. Schnüffefest, moi. Hop. Hop. Voilà. Elle est à peu près rectangulaire. Hein. Vous n'allez pas être trop critique par rapport à ça. Parce que sinon, on n'avancera pas. Allez, là, il y a encore un peu trop de pâtes. Hop. Yep. S'il y en a qui écoutent une conseillère alsacienne qui s'appelle Agnès, vous allez reconnaître l'accent, hein, parce qu'elle, elle a vraiment l'accent. Moi, je n'ai pas trop l'accent, je le prends spécialement pour vous aujourd'hui. Hein. Une petite danse folklorique, alors ça, je ne suis pas sûre de savoir faire aussi bien qu'en Bretagne. En Bretagne, c'est facile, c'est comme ça. Mais les danses folkloriques, elles sont comme ça un coup, comme ça un coup, comme ça un coup. C'est sympa, les danses folkloriques. Mais de toute façon, c'est bon partout. Allez, on y va, on continue, parce que sinon, hein, on n'y arrivera jamais. À midi, on sera encore ensemble. Hein. Hop, et vous n'avez pas envie de rester avec moi jusqu'à midi, je suppose. Vous avez d'autres choses à faire. Allez, hop, on tire dessus. Donc, il faut que votre pâte, elle fasse à peu près 28 cm sur 48 cm. Hein, c'est une bonne taille. Ensuite, vous savez, hier, on a fait la crème pâtissière, elle est là. Donc, on l'avait couverte. J'ai rien fait depuis, je l'ai juste mis au réfrigérateur. Et regardez, quand vous enlevez la toile pâte, ça colle pas. Et ça n'a pas fait de... La pâte, elle est toute molle, elle n'est pas... Il n'y a pas de... Comment ça s'appelle de peau dessus. Il y a un cheveu, mais ça, c'est pas fait exprès. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se casser la tête, hein. Vous savez quoi? On va faire à la 1, à la 2, à la 3. Oh, voilà, c'est plus facile. Et puis là, on va répartir tant bien que mal. Vous voyez, ça se démoule tout seul. Ça, c'est la toile pâte. Non, c'est pas une pâte, ça, c'est une Tupperware. Tupperware, c'est avec Magali. Hein. Alors, on fait coucou à Magali, parce que Magali, elle travaille le dimanche matin. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un Tupperware, vous demandez à Magali. Magali Tup, hein, avec un Y. Parce que sinon, ça marche pas. C'est peut-être une autre Magali. Voilà. Alors, on va enlever le trop ici. Hop, voilà. On va le mettre là. Évidemment, je me suis lavé les mains avant. Hein. Ça va de soi. Quand on fait la cuisine, on commence par laver les mains. Hop, on va bien répartir partout. Je peux vous dire qu'il y a la dose de crème. Hein. Moi, je ne mettais pas autant d'habitude, mais c'est pas grave, ça sera meilleur. Allez, on étale bien. Parce que j'en ai fait un la semaine dernière et mon mari m'a dit, il n'y a pas assez de cannelle, il n'y a pas assez de crème. Donc là, cette fois-ci, il ne pourra plus rien dire. Hein. Hop, hop, voilà. Allez, hop, hop. On étale bien la pâtissière. Il n'y a pas besoin de la battre, hein, parce qu'elle est toute souple. Vous voyez, c'est facile à étaler. Hop. Bien jusqu'au bout, hein, parce que sinon, ceux du bout, ils n'auront rien. Donc, c'est ça qui est important. Il faut aller vraiment jusqu'au bout. Je n'ai pas le temps de vous lire, les chéris. Magali Tup, elle vous a écrit, Sylvie. Vous voyez, c'est bien. Hop. 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 Yo, aujourd'hui, c'est le journée hop, hein. Hop la boum. Hop. En plus, je sais que toujours, je dis souvent hop. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. On va quand même le goûter, hein. C'est dommage de gaspiller, hein. Mais je peux vous dire, c'est bon. C'est vachement bon. Et j'ai bien fait de rajouter un petit peu de vanille dedans. Parce que c'est encore meilleur avec la vanille. Alors maintenant, on va mettre la garniture dessus qu'on a fait dans le petit pot. Vous vous souvenez, hier, on a fait la garniture. Donc la garniture, c'est un mélange de noisettes que vous concassez, mais pas en poudre. Hein, c'est pour ça qu'il faut prendre des noisettes entières. Vous avez pris des noisettes concassées avec du sucre. Donc vous pouvez prendre du sucre roux, c'est bien aussi. De l'essence d'amande amère, ça c'est important. Et évidemment de la cannelle, hein, parce que si vous ne mettez pas la cannelle, ça ne sert à rien. Et tout ça, on va répartir dessus. Hop. Alors, tout ça après, on va rouler ma poule. Pas sous les aisselles comme dans le film. Hein. Non, non. Dans le film, le Père Noël est une ordure. C'est sous les aisselles qui roule, je crois. Hein. Mais nous, non, on va rouler là, sur la toile. Hop. Et puis, après, on va couper des petits saucissons. Oh, il m'en reste un peu, c'est pas grave. Hein. Ça sera pour une autre fois. Oh non, c'est un peu dommage. Là, il n'y en a pas encore. Il y en a qui vont être laissés. Hein. Donc, je sais que la visite demain, ils vont se régaler. Hein. Parce que
On va faire, je pense, peut-être 2 chinois. Et donc, si on fait 2 chinois, on va pouvoir en congeler. Hein. C'est bon. Donc, maintenant qu'on a mis tout, non, là, au bord, il n'y a pas assez. Il y a des jaloux qui vont pas avoir au bord, là. C'est pas bien. Voilà, bien aller partout. Par contre, là, vous avez vu, j'ai pas été jusqu'au bout. Parce que quand je vais rouler, eh ben, ça va partir. Donc, ça sert à rien de nourrir le plan de travail. Donc, allez, on prend la toile et là, on roule comme ça. Tout simplement. Hop. Et en même temps, vous serrez. Et vous finissez avec ce côté. Donc, hop, on serre bien comme ça et on roule plusieurs fois. Hop, roule ma poule. Hop, voilà. Comme ça, c'est bien roulé. Vous voyez, ça fait un joli rouleau. Et ce joli rouleau, on va le mettre dans des moules Silpat, hein, puisqu'on travaille avec le Silpat maintenant. Et je vous ai dit, hein, à partir de septembre, vous allez récupérer vos flexipans, il n'y a pas de souci. Ils vont revenir dans les boutiques tarte de la table et moi, je vous les proposerai aussi. Hop, comme toujours, c'est rangé dans des jolies boîtes comme ça. Hein. Donc, Silpat et Flexipan, c'est la même maison. Hein. C'est fabriqué à Wavrin, dans le Nord. C'est fait avec un tissage de fil de verre qu'on voit bien ici. Et c'est très costaud, tout en étant souple pour le démoulage. C'est ça qui est important, c'est le fil de verre. Quand vous faites une maison, si vous ne faites pas une charpente, et quelque chose de solide, ben, c'est comme la maison des 3 petits cochons. Hein. Ça se passe la marcoulette. Hein. Alors là, c'est important, un moule en silicone pour qu'il soit fin et souple et facile à démouler. Il faut qu'il y ait le tissage de fil de verre. Donc voilà, on va utiliser ces 2 moules-là. On va voir ce que ça donne. Hein. Allez, là-dessus, on coupe que avec... Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Une fois de plus, je l'ai perdue. Ma corne, mais non, elle est là. Hein, les griottes pour la forêt noire, on rigole tellement. Non, mais j'ai pas bu le kirsch, hein. Je t'assure, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont dit que j'ai bu le kirsch. Mais non, non, je bois pas le kirsch, hein. Voilà. N'oubliez pas de partager, hein. C'est gentil parce que, vous savez, c'est mon travail, ça, hein. Maintenant, je fais plus d'ateliers chez les gens. C'est dommage si vous êtes en Finistère ou en Morbihan. Moi, je viens chez vous, hein, faire une démo. Alors, peut-être pas en Alsacienne. Bon, mes dentelles, là, il faut que je regarde, il faut qu'elles soient bien placées, hein. Qu'on voit quand même pas trop. Alors, on coupe comme ça. Si vous avez peur que ce soit trop mou, eh bien dans ce cas-là, vous remettez un petit peu au frais. Allez, on en met un au milieu. Et puis les autres, on va mettre autour. Vous coupez tout autour. Hop, voilà. On met autour. Pas trop serré parce que ça va gonfler. Hop, voilà. Vous voyez, elle est encore assez froide pour pouvoir effectivement la couper. Si il fait trop chaud chez vous, chez moi, j'ai pas de souci là. Hein. En ce moment, en Bretagne, c'est pas les grosses chaleurs. Hein. Vous voulez que je vous dise, il fait 17 degrés. Hein. Bon, c'est pas si chaud que ça. Elle tient toujours ma coiffe, elle s'est pas parée. Hop là. Hop. Alors, pensez que la couture qui est ici, vous la mettez vers l'intérieur. Parce que sinon, quand ça va cuire, ça va sortir. Et c'est pas l'eau hein, si ça sort. Hop, voilà, on continue. Faut se dépêcher parce que la pâte, elle ramollit. Hop. Allez. Yo, ça va faire un sacré chinois. Hein. Bonjour de Maubeuge. Yo, Tosejeps Maubeuge. Je sais même pas où c'est Maubeuge. C'est dans le nord? Raconte-moi, mamie. Où est-ce que c'est Maubeuge? Hop. Donc, si vous voulez que je te fasse découvrir vos régions, pas de problème, hein. Vous m'envoyez les recettes et moi, je fais découvrir vos régions. Hein. Mais il faut que ce soit des recettes qui soient... Oh, j'ai l'impression de perdre ma coiffe. Elle se caravate. Oh, reste ici, toi. Voilà, c'est mieux. Celui-là, il s'est éteint. Celui-là, il s'est éteint. Hop, voilà, ça y est, c'est bon. Ah non, mais il a du son, alors vous allez entendre le son en double. C'est pas possible. Ah non, mais il a du son, alors vous allez entendre le son en double. Allez, hop, il veut pas couper le son. Bon, alors attends, on va aller comme ça. Oh. Voilà. Hop. Alors, Sabine, elle me demande à 10h16 à quelle heure le live aujourd'hui. Mais Sabine, on est en plein live. C'est en route. Je ne peux pas te répondre. Hop. Et puis ma souris, elle déconne. Voilà. Voilà. Ça y est. J'espère qu'elle a réussi à trouver Sabine. Hein. Sabine du Sud. Hop. Celui-là, il faut que je le serre un peu, hein, parce que sinon, je n'ai pas la place pour les mettre tous. Hop, voilà.
Et tout ça, on va laisser lever tranquillement, celui-là. Et puis ici, on va faire le reste. Hop, et ce sera dans le moule couronne. Hein. Là, j'ai mis dans le moule part, mais on s'en fiche. Hein. C'est comme si c'était un moule chinoise. Hein. Si vous faites un gâteau dans l'autre sens, dans le moule part, eh ben, vous avez les 12 parts dessinées. Donc, si vous avez des gourmands qui veulent être plus gourmands que les autres, au moins chacun sa part. Donc, c'est pour ça que le moule part, il est bien. Parce que c'est dessiné dedans, hein, vous voyez. Et puis, mais bon, c'est pas une obligation d'utiliser celui-là. Hein. Je vous dis, vous mettez dans tout ce que vous voulez comme moule. Hein. Par contre, suivant le type de moule, il faut peut-être beurrer. Bon, celui-là, il sera un petit peu plus gros. Voilà. Allez, comme on ne gaspille rien, vous prenez la corne et vous raclez bien tout. Hein. On ne gaspille rien. Hop, ici, il y a de la noisette. Hop, on met les noisettes dessus. Et voilà. Maintenant, je lave les mains et je trouve une plaque pour mettre dessus. Allez, ça vous va? C'est pas trop compliqué, hein? Bon, ceux qui n'ont pas vu comment on fait le chinois, qui sont là pour la première fois aujourd'hui, c'est pas grave. Vous allez sur le live d'hier, j'ai encore pas écrit les recettes. Hein. Celles qui ont le robot, vous avez la recette sur le robot. J'ai suivi exactement la même chose, sauf que j'ai mis de la vanille dans la... Hop, on met le placard. Faut que je fasse gaffe, hein, parce que je monte peut-être mes fesses, hein, comme c'est... On a mis des dentelles, des culottes en dentelle dessous, hein. Voilà, voyez, petit chinois. Hop, voilà. Et celui-là, on va lui mettre un joli torchon dessus. Et pas n'importe quel torchon. Regardez, j'ai même le torchon alsacien. Hein, regardez comme elles sont mignonnes, mes petites alsaciennes. Et là-dessus, c'est la recette de la Flammekueche. Alors, la Flammekueche, c'est pas compliqué. C'est une pâte à pain avec dessus du fromage blanc, avec du sel, du poivre, et puis que vous étalez bien dessus. Et vous mettez après des lardons, des petits lardons fumés. Hein. Si c'est pas fumé, c'est pas bon. Hein. Et puis des rondelles d'oignon, et c'est tout. Après, quand vous allez en Alsace, on vous propose des tartes flambées aux escargots, à ceci, à cela. Non, la tarte flambée, c'est tout simple. Vous savez, c'est comme la pizza, on peut faire des pizzas à plein de choses. Mais la vraie pizza, c'est la vraie pizza. La vraie tarte flambée, c'est la vraie tarte flambée. Donc, mon petit torchon, hop. Si par hasard, vous avez un grand frais, et que vous aimez les tartes flambées, vous pouvez aller à Grand Frais. Ils ont les pâtes, ils ont la garniture et le lard tempé, il est top. Donc moi, c'est ce que je fais. Hein. Honnêtement, vous avez vu, quand j'avais les enfants, on en a fait beaucoup. Mais je vais chercher les pâtes là-bas. Je me casse pas la tête. Alors ensuite, on va faire vite le petit gâteau pour qu'il ait le temps de cuire. Et on finira par la choucroute. Pourquoi? Parce que la choucroute, de toute façon, c'est quelque chose qui cuit très longtemps. Donc, il y a plusieurs étapes à faire dans la choucroute, mais le petit gâteau, je vais vous le montrer jusqu'au bout. Donc, on va commencer par le petit gâteau. Hein? Ok? Le petit gâteau au chocolat. Donc, pour faire le petit gâteau au chocolat, si on est intelligent, on met le four en route. Je sais pas vous, mais moi, des fois, j'oublie. Mais non, je ne vais pas faire tout de suite parce que je vais travailler dans le petit four. Et le petit four, je vais faire fondre le chocolat. Hop! Voilà, regardez, le plateau, il est tout prêt. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Bonjour Dominique, je vous ai pas dit bonjour individuellement, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Hein. Merci à toutes pour vos partages, vous êtes des amours. Voilà, alors, pour faire le gâteau au chocolat, le petit gâteau au chocolat. Hop, ça c'est la choucroute, c'est pas ça. Pour faire les mini forêts noires, il nous faut 150 g de chocolat. Hop, vos pêches-tu, dosé Jeps. Là, 150 g de chocolat que l'on va faire fondre avec 120 g de beurre. Hop là, dans le joli petit pichet. Hein, il est tout neuf, celui-là, il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté à Magali. Et voilà, et ça, je vais mettre au micro-ondes. Tu as vu, Estelle, j'ai pensé à mettre le couvercle. Hop, en route, ma poule. Hop, hop, non, hop. Alors, le chocolat, jamais tout seul au micro-ondes, parce que sinon vous le brûlez. Là, c'est le beurre qui va fondre plus vite et qui va faire fondre le chocolat. Hein. Sinon, vous pouvez le faire au bain-marie aussi. Mais là, c'était plus facile pour moi de faire là-bas. Ensuite, ça, c'est fini, on n'a plus besoin. On va prendre un saladier. Bon, je prends ceux-là parce qu'au moins vous voyez à travers quand je mélange. On prend un saladier. Dans le saladier, on va mélanger... Ah non, j'ai dit je ferai autrement aujourd'hui. On va utiliser
celui-là. Pour pouvoir blanchir, alors je peux tout faire là-dedans, mais c'est vrai que je ne veux pas toujours tout faire dans le robot. Hein. Donc là, on va blanchir les œufs et le sucre. Donc hop, le sucre, il est ici, les œufs, ils sont là. Il nous faut 3 œufs et 150 g de sucre semoule. Hop. Et on va blanchir ça là. Voilà. Je ne dis pas son nom comme ça, au moins je ne me trompe pas. Hein. C'est Estelle qui vous dit le nom. Comment ça, bip, bip, bip? Je ne peux pas être partout, cocotte. Voyons voir. Comment elle est notre histoire ici? Ça là-dedans. Hop, le beurre, il a fondu, il est chaud et c'est lui qui va faire fondre le chocolat. Voyez? Alors comme ça, le chocolat, il ne brûle pas. Parce que le chocolat, si vous le montez au-delà de 40 degrés, après ça cristallise. Et quand vous mangez le chocolat, les gâteaux, il y a... C'est pas bon. Parce qu'il y a des cristaux dedans. Hop. Il faut que je remonte le décolleté. Il est trop décolleté? Non, ça va. On me dit qu'il faut que je remonte le décolleté, mais là, j'ai les mains pleines de neuf. Hein. Hop. On va remettre quelques secondes parce que c'est pas tout à fait fondu. Hop, toi, tu vas là derrière et moi, je remets le couvercle parce que sinon, Estelle, elle n'est pas contente hein, si je ne fais pas les choses bien. On met juste quelques secondes. Hop, pour pas brûler. Hop, voilà. Et ça va finir de fondre. Il nous manque encore un coquelet là-dedans. Hein? Toi, Cheps, reste en haut, toi. Voilà. Hop. Vous racontez quoi? Moi, je fais ceci depuis toujours. La recette d'Alsace du Kouglof. Ah, le Kouglof. Le Kouglof. Attendez, je remonte la bretelle. T'as vu, Estelle? J'ai remonté la bretelle. Ensuite, on a dit le sucre. Le Kouglof, vous pouvez le faire en salé comme en sucré. Promis, on en fera un, mais en hiver. Hein? On fera de nouveau un atelier alsacien en hiver. Et peut-être que je vous ferai un pékehof à ce moment-là. Mais voilà, on ne peut pas tout faire. Hein? Voilà, aujourd'hui, on découvre des choses et une autre fois, on fera autre chose. Et on fera les bredelen de Michel, hein, parce que ça, ils sont tellement bons, ces bredelen de Michel. Vous savez, Michel, elle était là hier. Hop, toi, chocolat, tu dois fondre correctement dans le beurre. Ok? Tu dois fondre. Voilà, c'est bien. Vous mélangez bien avec une jolie spatule. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais voilà, elle mélange. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Moi, je suis en initiation Tupperware. Hein, voilà. Je ne sais pas tout encore. Je ne suis pas conseillère. Hein. Je suis conseillère All-Clad. Donc, si vous avez besoin de renseignements sur le four, le grill All-Clad ou le... C'est pas un four d'ailleurs, c'est le grill All-Clad. Il fait four aussi si besoin. Et le robot, ça je sais vous dire. Et sur la fontaine, d'ailleurs la fontaine, il y a une promo ces derniers jours. Hein. Donc si vous voulez la fontaine qui est derrière moi pour filtrer l'eau, vous pouvez me dire ces derniers jours pour avoir 15 € de remise. Déjà comme ça, il y avait une promo. Ça y est, mon chocolat est fondu. On met ça de côté pour l'instant. Voilà, ça c'est derrière. Ici, eh ben, on va pouvoir faire la gymnastique nouveau parce qu'on va tirer sur la bobinette et la porte ne s'ouvrira pas. Mais on va rentrer le ventre et rentrer les fesses parce qu'il faut faire blanchir notre histoire. Allez, c'est parti. On va mettre le four en route. Hop, hop, hop. 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 Et c'est parti. Le four, il est en route. Allez, allez, allez. On y croit, on y croit. Comment ça, tu rigoles? Mais de quoi tu rigoles, Frédéric? Il n'y a pas à rigoler, hein, c'est comme ça. Mon décolleté, il est trop grand? Non, il n'est pas trop grand, le décolleté. Allez, on tire sur la bobinette, hein. Hop. Bon, je vous avoue que c'est plus facile de faire là-dedans, hein. Mais bon, j'ai dit, je ne ferai pas toujours tout là-dedans. Puis on va faire la choucroute là-dedans. Bon, c'est pas très blanchi encore, hein. Eh, c'est beaucoup, hein, 150 grammes. Oui, il a dérapé, hein. Faut que j'aille doucement parce que j'en ai déjà cassé, hein. Toi, tu restes allumé, s'il te plaît. Ah oui, je vois sur la photo. Il faut que je redresse le matériel, là.
Allez, on tire, on tire, on tire. Il faut tirer aujourd'hui, hein. On tire ce qu'on peut, hein. Voilà, on va dire que c'est bien, hein, parce que sinon on n'y avancera pas. Voilà, alors ensuite, là-dedans, il faut rajouter le chocolat sur les œufs, et après, il faut mettre la farine. Alors, le chocolat, il est là. Hop la boum. Oh, on va enlever ça, ce sera plus facile, on n'en mettra pas partout. Hein. Donc, dedans, j'ai mis le fouet, hein, vous savez ça. On ne met pas n'importe quoi, hein, c'était pas le couteau, hein, cette fois-ci. Hop. Allez, hop. On va essayer d'éviter de mettre du chocolat partout sur le joli des côtés. Hein. Bon, hein. On va prendre une petite... comme ça, pour bien racler. Vous voyez que ça racle tout. Hein. Ça, c'est top. Hein. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, je suis encore avec vous. Mercredi, je suis avec vous. Mais par contre, le week-end prochain, je ne serai pas là. Hein. Parce que, ben, comme tout le monde, j'ai aussi un peu de vacances à prendre. Donc, enfin, c'est mon mari qui prend des vacances. Moi, je suis en vacances toute l'année. Hein. Et donc, je vais partir un peu en voyage. Et j'ai mon Loïc qui vient me garder la maison et mon chat. Et pendant ce temps-là, je vais prendre des vacances. Mais de mes vacances, je vais vous faire, et j'ai déjà trouvé une partie des recettes, un petit live de là-bas. Hein. Alors, cette fois-ci, on va encore voyager, ça c'est sûr. Et ce ne sera pas le mercredi, ce sera le mardi cette fois-là. Mais je vous repréciserai par rapport à l'heure. Peut-être que je ne sais pas trop si ce sera 17 h comme d'habitude ou si on va changer. Voilà. Là-dedans, on y rajoute maintenant la farine. J'ai peut-être pas dit les proportions. Hein. Non, mais il ne faut pas t'étouffer, Sylvie. C'est pas possible. Non, il faut pas éclabousser. Hein. Faut faire attention. Hein. C'est beau, c'est blanc. Hein. Faut que ça reste blanc. Hein. Alors, je peux vous dire, là, j'ai essayé 5 soutiens-gorge parce que ça faisait pas joli de voir le soutien-gorge ici. Donc, j'ai essayé 5 soutiens-gorge. J'ai quand même mis des petites pinces à cheveux là parce que sinon, ça tombait. Donc, non, pas les lolos qui tombent, et le soutien-gorge. Donc, les lolos, de toute façon, c'est trop tard, ça. Tac. Donc, on a mis 75 g de farine parce que sinon, Sylvie, elle ne peut pas vous dire tout ce qu'est-ce qu'elle a dans la recette. Hein. Donc, il y a 3 œufs, il y a 150 g de sucre semoule, il y a 75 g de farine, il y a 150 g de chocolat et 120 g de beurre. Voilà, c'est tout. C'est pas mal, tes champs, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça va nous faire un joli petit coup. Non, mais Edith, il ne faut pas faire pipi culotte, hein. Ça va pas, ça. Mais c'est quoi, toutes ces filles qui veulent faire pipi culotte? Non, mais bientôt, des Jeps. Mais mettez des pampers, hein. Il y a les nouvelles pampers, j'ai vu à la télé, qui sont sorties. Oh là. Allez, on tire sur la feuille. Ça commence à être dur à tirer. Hein. Ouh, c'est mieux quand c'est lui qui fait, hein, je vous assure. Hein. Parce que là, hein, moi, je fais les muscles, hein, je rentre le ventre, je rentre les fesses, hein, pour la chine. Hein. Mais il faut que je lave les mains, hein, parce que ça colle un peu le sucre. Je ne sais pas vous, mais moi, le sucre, il a collé. Donc, finalement, on n'a pas utilisé le saladier. Mais on va utiliser maintenant une plaque. Hein. Aujourd'hui, c'est les plaques Silpat qui sont à l'honneur. Hein. Vous voyez, les plaques, elles sont toujours dans des jolies boîtes, comme ça, bien rangées avec le nom sur le côté. Donc, hop, on prend toujours une plaque. Vous avez vu, pour les Chinois, j'ai oublié de mettre la plaque, mais j'ai pu rattraper. Mais cette fois-ci, j'oublie pas. Hein. Donc, hop, on met le moule dessus. Alors, vous allez me demander quel moule j'ai utilisé. J'utilise aujourd'hui le Savarin. Oh là là, mais il y a plein de gens. Vous pouvez me demander comment faire fondre du chocolat. Mais Sabine, je peux pas, je suis en live, elle est gentille, elle me demande comment faire fondre du chocolat au All-Clad. Si quelqu'un connaît Sabine du Sud, vous lui dites qu'elle vienne nous voir et comme ça on lui explique. Hein. Mais que là, moi, je peux pas. Sinon, pour faire fondre du chocolat, c'est pas compliqué. Vous mettez de l'eau jusqu'à 70, la marque, hein, en bas. Vous mettez le petit bol avec le chocolat dedans et vous faites chauffer, c'est tout. C'est pas plus compliqué, c'est un chocolat au pain à Marie. Hein, voilà. Donc, hop, je suis obligée de ranger Sabine. Hop, ici aussi, les copines, je range. Hop, ici, on m'a dit de remonter le décolleté, donc j'ai fait, hein, c'est bon, ça va. Hein. Donc voilà, donc le Savarin carré, c'est celui-là. Les moules Silpat, il y a bien marqué Made in France en grand dessus, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc si vous n'avez jamais commandé sur Silpat, eh bien vous venez en message privé et je vous mets un code et vous avez 10% pour la première commande. Donc l'avantage de ce moule, c'est qu'il a un petit creux et que dans le petit creux, on va pouvoir mettre la chantilly avec les petites cerises. Ok?
Non mais ok, c'est anglais, hein, c'est pas alsacien. Mais elle est gentille, Sabine, elle continue à m'écrire. Quelqu'un peut mettre un petit message à Sabine du Sud, s'il vous plaît? Ce serait gentil, hein. Voilà. Donc moi, je vais mettre un petit peu avec la petite louche, là. Elle est top, cette petite louche. Un petit peu de pâte, pas trop, hein, dans chacun. Hop. Pour une fois, je vais tous les faire, hein. Vous serez un peu patient. Hop, là, j'ai mis 2 fois dans le même. Non, mais je suis pas réveillée, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas, hein, dans ma tête. Toast chips. Hop. On met un peu dans chacun. Hop. Alors, l'avantage de faire dans des petits comme ça, c'est que, eh ben, vous allez pouvoir congeler ce que vous ne mangez pas aujourd'hui. Et comme ça, si vous avez du monde qui vient à la maison, hop, on met les lunettes de nouveau. Hein. Si vous avez du monde, vous sortez du congélateur, vous faites une petite chantilly et vous avez un dessert. Quand vous faites un gros gâteau, eh ben, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas servir un demi-gâteau quand même. Hein. Voilà. Alors après, on a les cerises. Où elles sont les cerises? Ah, elles sont là. Donc les cerises, hier c'est alsacien. Et moi, j'ai pris des criottes dénoyautées déjà comme ça. Au moins, je suis sûre que j'ai pas de contrat avec le dentiste. Hein. Parce que les dentistes, vous savez que... Ah, mais il est fermé. Non, mais je l'ai ouvert. Hein. Ah oui, voilà. Et donc là, on va prendre avec une petite cuillère. J'avais préparé les petites cuillères. Allez, hop. On va mettre quelques petites cerises dedans, déjà. Ok? Hop. Ah, il y a des gouttes qui viennent avec. Hein. C'est pas grave. Si vous avez des petites gouttes qui viennent avec, c'est pas dramatique. Hein. Voilà. Donc là, elles ne sont pas au kirsch. Moi, je vous ai expliqué hier comment il fallait faire. Vous mettez dans un plat avec du kirsch et comme ça, elles seront au kirsch. Il n'y a pas besoin de faire autrement. Il n'y a pas besoin d'acheter spécialement des cerises au kirsch. Parce que Beyer, franchement, c'est une super marque. Vous trouvez en grande surface. Hein. J'ai trouvé à Supru. Hein. En Alsace, on dit Supru. Hein. On ne dit pas Super U. On dit Supru. Moi, je sais, hein, parce que je suis quand même alsacienne. Hein. Je suis de Colmar, vous savez, et j'ai vécu à Mittelwihr, là où il y a Michel. Hop, alors Michel, elle a dit que hier, elle a beaucoup rigolé. Elle a rigolé de mes bêtises, mais elle a rigolé aussi de vos bêtises. Parce qu'avec les Ginger Girls, là, il y a un délire. Hein. Vous avez compris que moi, si je ne mets pas de gingembre, ça ne va pas, apparemment. Et donc, on a toute une équipe. Et là, aujourd'hui, Marie-Annick, sur le groupe de recettes, elle a même mis qu'on peut faire de la boisson au gingembre, que c'est top. Donc, moi, je vous conseille d'aller voir ce qu'elle a écrit. Hein. Allez, on met de nouveau dessus un peu de pâte, pas trop, hein, un peu à chacun. Hop. Il en faut pour tous, hein, faut pas t'échaloux. Hein. Hop, voilà. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai pu enlever le fouet, ce qui est pratique parce que ça me permet d'aller jusqu'au fond. Hein, et comme ça, on ne gaspille rien. Et vous savez que maintenant, pour pouvoir cuire, ce que je vais faire, je vais mettre une toile silpate dessus. Parce que comme ça, ça va rester normalement à plat, ça ne va pas trop gonfler. Parce que si ça gonfle trop, mon gâteau, après, il va être pompé. Et c'est pas bien quand il est pompé. Hop là. Je suis sûre qu'après ça, vous allez toutes parler avec le accent alsacien. Hop. En tout cas, sachez les alsaciennes que c'est pas pour me moquer. Hein, parce que moi aussi, je suis alsacienne. Hein. Donc, c'est simplement pour faire un live un peu pas comme tout le monde. Moi, j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Donc, voilà. Et puis, si ça dérange certaines, eh ben, elles vont voir autre chose. Hein, c'est tout. Donc là, on met un petit peu d'eau, un peu le fouet, on fait pchit pchit. Ça le nettoie déjà. Et après, de toute façon, moi, je le mets au lave-vaisselle. Hein, parce que j'ai de nouveau un lave-vaisselle. Donc, hop, voilà. Nos petits gâteaux sont prêts. Alors, s'il y a du chocolat, des trucs à côté, c'est pas grave, c'est du silpate, ça ne colle pas. Donc, on va prendre une toile silpate, on prend une autre. Hop. Viens là, toi. Hop. Oh, j'en ai quelques-unes. Hein. Allez, on prend celle-là et vous pensez à mettre dessus à l'envers, comme ça. Ce qui fait que quand ça monte, si vous ne mettez pas ça, ça va monter comme ça. Alors que si vous mettez la toile silpate, ça va monter comme ça. Hein? Voilà. Et ça, le four, il est chaud, j'ai mis à 185. Ouais, ils avaient dit 10 minutes à 180. Allez, on met 185. Ça ira plus vite. Hein. Hop. Et le four, il est chaud. Et on y va. Vas-y, poulette. On met la minuterie. Hop. Hop. Hop, hop. Et c'est parti.
garder mon kiki. Alors, on va garder quand même quelques petites cerises, ici, voilà. On a une chantilly à monter. Donc, on va commencer déjà à mettre en route la choucroute et on fera la chantilly après. Hop, il y a Magali qui est passée. Je vois que Muriel, elle dit bonjour Magali. Salut Magali. Hop là. Elle a une bouffée de chaleur, Frédéric, ma belle. Mais ventilateur si t'as trop chaud. Hein, hop, voilà. Alors, qui c'est qui écrit encore? Mais oui, mais je fais temps normal la mousse au chocolat, au mascarpone, sans lait, sans beurre. Oui, mais je suis d'accord, Sabine, mais moi, j'ai pas le temps de regarder ta mousse au chocolat pour l'instant. Hop. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit quelque chose? Non, ça va. Ça va. J'ai rien raté. Donc, un petit peu de nettoyage parce que ça va pas aller. Qu'il est. Hop. Voilà. Parce que nos petits gâteaux, il faut qu'ils refroidissent, hein, parce que sinon, on ne pourra pas mettre la chantilly dessus. Hein. Donc, allez, hop, dépêche-toi le four. Cuis-moi les gâteaux. Donc ça, on va laisser ici pour l'instant. Je pense que ça vous dit... Oh ben non, vous voyez rien parce que j'ai mis la caméra plus proche. Aujourd'hui, on ne fait rien dans les grilles. Hein. C'est rare, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, c'est comme ça. Mercredi, ce sera différent, hein, parce que j'ai déjà trouvé une recette pour mercredi. Vous avez des courgettes? Prévoyez des grosses courgettes pour mercredi. Hein. Hop, mais la madame là qui m'écrit, il ne faut pas m'écrire, je ne vois plus sinon. La choucroute. On est parti. Alors la choucroute, regardez, on a besoin de beaucoup de choses pour faire une choucroute. Une vraie bonne choucroute. C'est lourd, hein, tout ça. Donc on va déjà réveiller Nono. Pour réveiller Nono, vous le caressez ou vous lui faites un petit bisou comme ça. Vous avez vu? J'aime bien. Hop. Allez, pas perdre la coiffe. Il faut qu'elle tienne. Mais c'est vous avez vu le grand voile qu'il y a derrière? C'est comme les bigoudaines. C'est des grandes coiffes et je trouve que ça c'est joli. C'est des traditions. Enfin, c'est bien parce qu'en Alsace comme en Bretagne, il y a des traditions culinaires, il y a une architecture, il y a vraiment plein de choses. Et promis, cet hiver, on refait un live alsacien et on fera un kouglof. Alors, le kouglof, j'ai dit, vous pouvez le faire salé pour l'apéritif. Vous mettez du vin blanc, vous mettez des lardons, vous mettez, voilà, des choses salées. Et puis, c'est très bon à manger avec le foie gras. Vous faites un kouglof salé ou un kouglof sucré, d'ailleurs aussi, ça marche aussi. Hein. Et vous faites griller dans le grill pour manger avec le foie gras à Noël. Non, mais ça, c'est top de chez top. Hein. Le pain d'épices aussi, ça va avec le foie gras. Mais le kouglof maison. Et autrement, vous faites le kouglof sucré aussi, c'est super. Voilà. On fera, promis, on fera. Je vois que vous me demandez. Mais on m'a fait demander le chinois, hein, donc j'ai fait. Hein. Vous savez, quand vous demandez, après, il faut que ça monte jusqu'à mon cerveau. Hein, ça prend du temps des fois. Hein. Donc voilà. Alors, normalement, il faut de la choucroute crue. Mais mon boucher ici, il avait que de la choucroute cuite. C'est pas grave. On va dire que c'est de la choucroute crue. D'accord? Donc, normalement, il faut rincer la choucroute dans le panier vapeur. Donc, le panier vapeur, vous savez qu'avec le robot, il est comme ça. Il est fourni avec tout ça. Cette partie-là est géniale parce qu'elle va dessus et ça empêche que le liquide y coule dedans. Donc, quand vous faites en haut du salé, vous pouvez très bien faire une compote en bas parce que la compote, elle n'aura pas le goût du poisson, hein, par exemple. Donc, ça, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, on pose ça dessus et là, on a soi-disant rincé la choucroute. Donc, moi, la choucroute, je l'ai mise dans les boîtes filling hein, parce que vous savez que les boîtes filling, c'est quand à bout de bras, c'est loin. Hein. C'est quand même pratique pour conserver tout. Et il y a deux tailles rectangulaires comme ça. Et moi, je trouve que ça, c'est la grande. Moi, j'aime bien parce que vous pouvez préparer des choses d'avance dedans. J'ai une amie, elle m'a dit, elle s'en sert tout simplement pour le fromage. Elle se sert de ça comme boîte à fromage. C'est pas mal aussi, hein. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Elle sent bon, ma choucroute. Oh, c'est bon, ça. Une bonne choucroute d'Alsace. Vu les températures en Bretagne, c'est pas un problème. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Peut-être qu'en Savoie, où il fait très chaud, ou en Alsace, où il fait très chaud, mais j'ai vu des photos de personnes en Alsace qui ne faisaient pas si chaud que ça. Hein. Donc, voilà. Donc, ils disent, en premier, il faut faire ça. On a fait ça. Ensuite, il nous faut ici, le deuxième plateau. Je rapatrie pas tout. Il nous faut, dans le robot qu'on a allumé, on va mettre le couteau. Le couteau Ultra Blade. Vous savez que le robot est fourni avec 4 couteaux. Hein. Enfin, 3 couteaux et un batteur. Hop, on va mettre les oignons. Alors, un bel oignon bien gros. Et puis, des gousses d'ail, vous avez enlevé l'intérieur. Et hop, on met ça là-dedans. Hop.
Eh bien, Martine, elle dit, il ne fait pas si chaud que ça. Il y a la pluie presque tous les jours en Alsace. Vous voyez, comme quoi. Mais on avait besoin d'eau. Coucou Nadine. La prochaine que tu feras, ce sera avec le nono. Oui. Bonjour Jean-Luc Becker. Jean-Luc Becker, il est aussi en Alsace. Hein. Et Nadine, les gâteaux de ta fille, hier, ils étaient super beaux pour ton anniversaire. Franchement, bravo, bravo. Bon courage Laurence, je vois que tu as été opérée. Mourir de rire, cela va te faire du bien. Eh bien écoutez, si je vous fais mourir de rire, mourrez pas tout de suite, hein, parce que j'ai besoin de vous pendant mes lives. Hein. Restez quand même un peu encore avec moi. Donc nous, on va mettre mode manuel, hein, puisque on va hacher les oignons. On va monter tout de suite grande vitesse, allez hop tous, hein, comme ça c'est fait. Et on met start, et comme ça les oignons ils vont être vite coupés. Voilà. 6 secondes, les oignons et l'ail, c'est coupé. Donc ensuite, on nous dit de mettre l'oignon et l'ail sur le chou. Hop là. Fischer. Fischer. Hop. On enlève le couteau. Ça, c'est génial de pouvoir enlever les couteaux. Parce qu'au moins, eh ben, c'est pratique, c'est vide. Et on va pouvoir prendre la spatule. Hop. Est-ce qu'elle est la spatule comme Toriette? Et on va mettre dessus. Hop. Voilà. Donc, vous mettez sur la choucroute. Comme je vous dis, normalement, c'était de la choucroute crue. Hein. Donc, le temps de cuisson, ça sera normalement 60 minutes si c'est de la choucroute crue. Mais c'est que le début de la cuisson. Hein. C'est pas tout la cuisson comme ça. Hein. Non, non. Donc, on répartit. Hop. Là, on laisse comme ça pour l'instant. Hop. On répartit bien. Ici. Ensuite, on nous dit de mettre des feuilles de laurier, des baies de genièvre. Alors voilà, j'ai été acheter le baies de genièvre. Hein. Vous trouvez ça chez Supru, hein, Supru. Moi, le premier Supru que j'ai connu, c'était à Ribeauvillé. Voilà. Vous savez, Ribeauvillé, c'est bien, hein, il y a une super piscine. Et Ribeauvillé, c'est de l'eau aussi. Hein. L'eau de Ribeauvillé, elle est vachement bonne. Hein. Il y a une source qui est top. Donc, voilà. Après, on nous dit de mettre les feuilles de laurier, du sel, du poivre. Alors, écoutez, je vais mettre un tout petit peu de poivre. Mais comme elle est déjà prête, normalement, ma choucroute, je ne vais pas rajouter encore du sel. Vous savez que moi, je ne suis pas très sel déjà. Et que toute la charcuterie qu'on va utiliser après, elle sera pleine de sel. Donc, non, je ne mets pas plus de sel. Et donc, les feuilles de laurier. Et là, on va mettre la viande à cuire. Parce que la viande, elle met du temps à cuire. Où est-ce que je l'ai foutu, ma viande? Ah, ici. Hop. Voilà. Donc, ici, dans cette boîte-là, vous pouvez avoir différentes sortes de viande. Vous pouvez avoir de la palette. Moi, j'aime bien les viandes fumées. Donc, voilà. Vous prenez un bon morceau. Vous mettez ici, tout simplement. Et là, si je ne me trompe pas, on met le couvercle. Et on va faire cuire ça comme ça. Hein, dessus. Mais là-dedans, il faut bien mettre du liquide. Le lard, on va le couper pour après. Je vous montrerai après pour la suite. Hein. Donc, là, au niveau du liquide, eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Du bon Riesling. Et donc là, on va aller en marche arrière. On va mettre la balance en route. Il faut bien qu'il soit clipsé. Il n'était pas clipsé, j'avais entendu. Hein. Et là, nous, c'est des centilitres qu'il nous faut. Et bien, donc, lui, il est intelligent. Il fait des grammes, mais il fait des centilitres, des millilitres. Il fait tout ça. Hein. Donc, on change les unités. Hop là. Allez, hop, avec le petit doigt. Millilitres, décilitres, centilitres. Voilà, c'est parti. Et on met 300. Hop là. Enfin 30, hein, pas 300. 30. Voilà. Ça, c'est un bon verre à bière. Hein. En Alsace, on fait de la bonne bière. Vous savez ça? Oui, oui. Avec la charcuterie, on ne boit pas seulement du vin d'Alsace, hein, parce que ça, c'est parfois un peu cher. On peut boire de la bière. Hein, et la bière d'Alsace, elle est excellente. Hein. On fait du houblon pour faire de la bière. En Alsace, il y a aussi le houblon. Vous avez déjà vu comment ça pousse? C'est grand, 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 grand. Comme ça. Donc, allez, je continue. Il me faut 500 g d'eau. Donc, avec la fontaine, hop, je vais prendre de l'eau, sauf que je n'ai pas rempli. Donc, c'est pas intelligent. Allez, unité. Et là, on est parti en grammes. Donc, on change et on tare. Lui, il sait tout faire. Mais c'est moi quand il veut. Hop, voilà. On tare et on met 500 g d'eau. Youhou! Bon, hop, voilà. Et il n'y a pas tout à fait assez. Donc, c'est pas grave. On va rajouter un peu comme ça. Voilà, maintenant il y a un peu trop, mais ça c'est pas grave, c'est Madame Plus aujourd'hui. Hein. Alors 500 g d'eau, un cube de légumes, donc il est prêt. Alors, vous savez que ici, dans le groupe, vous faites maintenant toute partie de la ginger
des ginger girls. Hein. Les ginger girls, c'est les filles qui utilisent du gingembre, qui veulent être souples pour les articulations, qui veulent rester jeunes, qui veulent faire crac-crac à fond la caisse. Donc pour ça, il faut utiliser du gingembre. Donc je vais être obligée de mettre du gingembre au moins dans l'eau. Hein. Donc c'est comme ça. Je ne suis pas sûre qu'en Alsace on mette du gingembre, mais voilà, les ginger girls, elles ont besoin de gingembre partout. Donc hop. Et les ginger girls, il y en a de plus en plus, hein, parce que même Marie-Annick maintenant en Savoie, Haute-Savoie, pardon, hein, c'est pas pareil, hein, Savoie et Haute-Savoie, c'est pas pareil. C'est Martine, hein, ma copine, qui me dit toujours ça. Hein. Donc, un bouillon cube de légumes, mon ami, et puis bah, maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le couvercle, hop, on pose le couvercle dessus, ploup, ploup, on enlève le petit bouchon, hop, voilà, ça on coupe, parce que sinon, je ne vois pas. Et on va mettre, vous voyez, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce truc-là, il se pose tout simplement dessus. Et ce qui fait que tout le liquide, il va rester là. Et donc ça, je trouve que c'est assez génial. Parce qu'après, si le liquide, on veut le récupérer, on peut le récupérer, mais ce n'est pas une obligation. Hop, voilà. Et là, on va aller en... alors là, pour la cuisson, on va faire... Où est-ce que c'est écrit ça dans mon cahier? S'il vous plaît, 60 minutes, vapeur 2. Donc, on va aller en mode programme. On va aller, je pense, en mijotage. Vapeur? Non, c'est pas ça. Alors, vapeur, programme vapeur, évidemment. 2, parce que c'est vapeur intense. Et 100 degrés, il a marqué programme 2. Et puis ils disent que c'est 1 heure. Mais moi, mon chou, il est déjà cuit. Mais la viande, elle n'est pas cuite, hein, donc c'est pour ça. Hein. Alors, on va quand même faire 35 minutes. 35 minutes. Au bout de ces 35 minutes, allez, là, c'est parti. Hein. Il fonctionne, hein. Vous entendez, il fonctionne. Ah non, vous n'entendez pas? Mais c'est normal, il ne fait pas de bruit. Il n'y a rien qui tourne, il n'y a pas de couteau dedans. Il n'y a pas besoin de couteau, puisqu'on chauffe à la vapeur. Dans une cuisson vapeur, il n'y a pas de couteau qui tourne. Donc voilà, il est silencieux et ça c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à son âge? Tu te moques de mon âge? Hop, je ne sais pas si c'est de moi qu'elle dit Estelle, que mon âge il est trop âgé. Hein. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je suis comme je suis. Eh oui, j'ai 63 ans depuis quelques jours, hein, c'est comme ça. Hein. J'aime pas les chiffres impairs. Donc vous dites 62 ou 64, c'est mieux. Hop là, on prend un bon couteau. Les couteaux WMF, c'est top, c'est top. Mais les couteaux Tupperware aussi. Hein. Tupperware, c'est à l'alsacienne. Hein. Bon, alors là, il y en a qui veulent causer, mais moi, je ne peux pas causer avec ce groupe-là. Donc là, il faut qu'on coupe des tranches. Il faut mettre les pommes de terre dans le panier. Reviens ici, toi. Voilà. Hop. Où est-ce que j'ai mis les pommes de terre? Ah, ici. Donc, eux, ils disent qu'il faut éplucher les pommes de terre. Moi, c'est des jolies petites pommes de terre avec une petite peau toute fine. Hein. Voilà. Oh, c'est vrai qu'on voit le décolleté. Il faut que je fasse attention, hein, parce que sinon, je vais être bannie. Hein. Déjà comme ça, avec mes pétis, ça, je risque d'être bannie. Donc, les petites pommes de terre, vous les mettez dans le panier. Et tout à l'heure, on mettra le panier au milieu. Hein. Voilà, ça, c'est pour que vous sachiez. Et dans celui-là, eh bien, on va mettre le lard. Et on va mettre le lard en tranches. Donc, vous achetez un bon morceau de lard fumé. Alors, des fois, il y a des petits knorras dedans. Hein. Knorras, ça veut dire des sortes d'os. C'est du cartilage. Mais knorras, c'est os en alsacien. Oups là, j'ai failli foutre le saladier par terre. Donc, on enlève le dessus. Et après, vous coupez des tranches, mais épaisses. Hein. Faut pas que ce soit tout fin. Hein. Moi, j'aime bien grignoter comme ça. Mais là, c'est pas pareil. Hein. Donc, vous coupez des tranches comme ça, un peu épaisses. Hop. Voilà. Et vous voyez, je n'ai pas été jusqu'au bout. Parce qu'après, je vais faire un zoup. Et comme ça, je vais couper tout d'un coup. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, bien à plat, comme ça, avec votre couteau. Et on a tous les petits morceaux. Voilà. Ça, ce sera pour faire une quiche. Ah, une quiche, c'est vachement bon aussi. Allez, je mets ça derrière. Non, mais pas dans le chocolat. Yoto. Hop, on vérifie si tout est bien coupé. Voilà. Allez, on met les petites tranches là dedans. Hein. De toute façon, ça c'est du lard fumé. Hein. Surtout, vous ne faites pas avec de l'autre lard. Hein. En Alsace, moi j'aime que le lard fumé, sinon c'est pas top. Hein. Et là-dedans, j'ai des saucisses de Montbéliard. Hein. Alors ça aussi, un jour on pourra faire un live avec des recettes de Franche-Comté.
C'est sympa. Donc voilà, la saucisse de Montbéliard, je vais les mettre entières. Mais sur la présentation du plat, tout à l'heure, vous verrez, elles seront coupées en 3. Hein, parce que comme ça, c'est une choucroute pour à peu près 6. Donc ce sera comme ça. Et donc ça, au bout des soi-disant 60... Je vous mettrai la recette après sur le groupe. Pour que... Ah, c'est le four qui pipe. Voyons voir, ça doit être les gâteaux. Hop. Les gâteaux, ils sont cuits, hein, les chéris. J'avais pensé à mettre la minuterie. Hop. Allez, je vais venir vous les montrer de près. Hein. On va t'émouler ensemble. Regardez. Ouh, c'est chaud. Putain, que c'est chaud. Hop, voilà les petits gâteaux. Vous voyez, ils sont juste bien cuits. Et c'est quand même chaud la plaque. Hein. Au-dessus. Et là, on va les démouler. On va attendre un tout petit peu. Quand vous faites des gâteaux au chocolat, quand t'émoules Silpat ou Flexipan, il faut attendre un tout petit peu pour le démoulage. Et après, on va t'émouler sur la grille. Hein? Je finis de vous expliquer ça. Mais, ouh, il y a une quête. Non, c'est une abeille. Oh, ton sécheps. Faut pas qu'elle vienne m'empêter, celle-là. Hein? Estelle, qu'est-ce que je fais? Mais j'ai la tapette à mouche. Hein? Elle est par là, quelque part. Oui, elle est là, la tapette à mouche. Et normalement, c'est interdit de tuer les abeilles. Hein. Donc, si elle ne vient pas m'embêter, ça va. Mais sinon, j'ai la tapette à mouche. Hein. Reste là, toi. Hop. Je vais prendre ça ici, comme ça, elle saura. Elle ne va pas venir. Donc là, on est d'accord. Reste là-bas, toi. Donc là, on est d'accord. Normalement, ça cuit 1 heure. Ensuite, on met les pommes de terre dans le panier ici, qu'on va mettre à l'intérieur. Ici, on met à peu près 400 g de lard en gros morceaux, ainsi que la saucisse de Montbéliard. Et on fait cuire encore 35 minutes. Voilà. Et il nous reste les knacks. Les knacks, elles ne sont pas cuites là-dedans. Les knacks, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole ou dans le robot si vous voulez. Hein. Ça peut être aussi ça. Mais le robot, pour l'instant, il est occupé. Mais ça suffit les filles, là, arrêtez de causer. Une fois que l'eau bout, vous arrêtez l'eau et vous trempez les knacks dedans. Et vous savez pourquoi ça s'appelle des knacks? Parce que quand vous croquez dedans, ça fait knack. Tout bêtement. Voilà. Alors attention, hein, prenez pas n'importe quoi comme knack. Hein. Moi, j'aime pas du tout les saucisses avec les coins carrés. Hein. Ça, c'est comme le poinçon avec les coins carrés et les yeux dans les coins. Hein. Ça, c'est nul. Hein. Vous prenez des vraies bonnes knacks alsaciennes. Hein. Donc, vous allez à Grand Frais, si vous avez un Grand Frais, et vous prenez là-bas. Sinon, pousse-toi l'abeille, je t'ai échappé. Sinon, à Supru, vous avez les produits de terroir. Donc, vous n'oubliez pas de regarder d'où ça vient exactement. Parce que quand c'est marqué que, par exemple, la choucroute, elle vient du 74, c'est la Savoie, ça ne peut pas être de la choucroute Pône, ça. Par contre, si c'est du 67 ou du 68 qui est devant dans le petit code, là, vous pouvez y aller. Hein. Et les knacks, c'est pareil. On ne prend pas des knacks qui viennent de Marseille. Hein. À Marseille, ils font de la bouillabaisse, ils font des choses comme ça, mais ils ne font pas des knacks. Donc, voilà. Donc, je vous redis tout. Les pommes de terre vont aller là-dedans, avec la vapeur du vin blanc, de l'oignon et tout ce qui est dedans, du bouillon. Et ça va aller là-dessus pour que ça cuise en même temps que la choucroute. La choucroute va rester encore. Hein. Alors, si vous n'arrivez pas à mettre par-dessus, parce que la viande, vous voyez, ma viande, elle est haute, donc je ne suis pas sûre que je puisse mettre ça dessus. Et bien, celui-là, vous pouvez le mettre en dessous. Hein. Il va dessus ou dessous. Hein. Vous pouvez choisir comme vous voulez. Et puis, les knacks dans une casserole avec de l'eau, mais à la dernière minute. C'est juste, c'est déjà cuit. Donc, c'est juste pour réchauffer. Il n'y a pas d'autre problème. Voilà. Je pense que comme ça, vous savez maintenant faire la choucroute alsacienne. Hop. Donc, on va mettre tout ça là derrière. Les Chinois, ils gonflent, hein, mais il faut que je les laisse gonfler 1 heure à 2 heures. Et puis comme ici, il ne fait pas très chaud en ce moment, eh ben, je ne vais pas aller avec la pompe à vélo. Hein. Non, non. Mais voilà, comme ça, la choucroute, vous avez compris. De toute façon, je vais vous écrire la recette. Hein. Je ne sais pas quand, mais promis. Bon, on va s'occuper et finir nos petits gâteaux. Alors, nos petits gâteaux, pour ce faire, on va les démouler sur une grille. Hop, on va essayer de les démouler sur une grille parce que comme ils sont encore un peu chauds, pas du knack dans le 67, non, pas du knack dans le 69, je veux dire. Que le 67 et le 68, c'est le haut Rhin et le bas Rhin. Donc le haut Rhin, il est en bas et le bas Rhin, il est en haut. Hop, on vient ici.
On prend la grille, on pose la grille, on met ça dessus et on fait hop là. Voilà. Il y a souvent des gens qui me demandent où viennent les grilles. Donc moi je les avais trouvées par deux sur Amazon. Hein. Alors c'est pas bien Amazon, mais bon des fois il faut quand même... Donc là on démoule, hein, vous avez vu, il n'y a pas de secret. Hein. On démoule tout doucement. Mais quand ils sont chauds, comme ça peut rester un petit peu collé. Mais on va voir si c'est magique, ça se décolle quand même. Mais c'est ça l'avantage des moules Silpat et Flexipant, c'est que ça se démoule. Hop, hop. Allez, on lui pousse un peu sur le fessier. Hein. Je suis polie, hein, j'ai dit le fessier, hein, le popotin si vous voulez. Hop, voilà. C'est juste pour faire venir un tout petit peu d'air dedans. Et voilà nos petits gâteaux. Et le moule, vous le passez sous l'eau chaude, hein, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Eau chaude, produit vaisselle, il n'y a pas besoin de mettre ça au lave-vaisselle, ça prend de la place pour rien. En plus, les produits lave-vaisselle, c'est un peu fort pour ça, donc il ne faudrait pas les abîmer. Vous pouvez les ranger dans les boîtes, et si vous n'avez pas les boîtes, vous pouvez toujours les rouler. Mais attention de ne pas les rouler trop longtemps. Hein. Pareil, l'autre jour, quand je suis allée chez une dame, elle avait la toile Silpat roulée. Je le dis de temps en temps, vous la roulez dans l'autre sens aussi. Hein, parce que sinon, à force, elle va rester comme ça. Hein, donc, ça ne va pas du tout. Donc, voilà les petits gâteaux. Vous voyez comme ils sont mimi? Donc, voilà. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, on va se faire une petite chantilly, le temps qu'ils refroidissent. Chantilly mascarpone avec un peu de sucre glace. Hop. Allez, y a quelqu'un, Valérie, qui s'en va. Eh bien, bonne journée, Valérie. Merci tout plein d'être venue. La suite, c'est où? Ah, mais c'est là, donc. Donc, ici, c'est préparé. Vous avez besoin de mascarpone. Vous avez besoin d'une poche à douille, parce que vous avez dit que vous vouliez voir comment on utilisait une poche à douille. Ah ben, aujourd'hui, c'est un peu plus long. Hein. Donc, je suis désolée, c'est un peu plus que jusqu'à 11 h. Hein, mais de toute façon, vous avez le replay si vous ne pouvez pas regarder. Donc là-dedans, on va chercher la balance. Voilà. On va mettre la crème. Donc la crème, c'est la Legale. Hein. Toujours la Legale. Hein. Ou Alsace-Lait, hein, puisqu'on est en Alsace aujourd'hui. C'est les deux meilleures crèmes. Moi, je vous dis que ça. Hein. Allez, hop. On va mettre 200 g de crème. Et combien j'ai marqué? Après, ça varie. Hein. 200 g de crème, et puis, où est-ce que j'ai écrit ça? Non, ça c'est le chinois. Et 150 g de mascarpone. Hop. Et si on ne met pas la balance en route, elle pèse pas. Hein. Hop. Voilà. Oh, Madame Plus, elle a encore mis un peu plus. Allez, on va déjà monter ça. Commencer par monter ça avant de rajouter le mascarpone, hein, parce que sinon... Déjà là, je pense que je vais me faire. Là, c'est encore l'occasion de... Où est-ce qu'il est le zinzin là? C'est encore l'occasion... Alors, on se met vitesse 1 au départ. Hein, l'occasion de rentrer le ventre, rentrer les fesses pour être toute mince. Hein. Comme ça, je change de costume. La prochaine fois, je prends une taille en dessous. Lui, il s'est monté très bien ça aussi. Mais il est déjà occupé. C'est vrai, j'ai un deuxième là-bas. Mais... Allez, vas-y qu'on rentre les fesses, on rentre. On se tient bien droite. Mais on ne fait pas du beurre. Hein. C'est pour ça qu'il faut surveiller. Et il faut rajouter du sucre glace. Et Poulette, t'as pas mis le sucre glace là? Toi aussi, Jeps. Poulette, elle a oublié le sucre glace. Hein. Alors, combien elle a dit de sucre glace? Elle a dit 25 g. Hop. Allez, un petit pot là. Ceux-là, ils sont bien parce que vous voyez, ça va juste bien dedans. Et on va mettre... du sucre glace. On a dit à peu près 25 g. Hop. Ça pèse rien le sucre glace. Faut quand même que ce soit bon, hein. Hop. On referme. Moi, j'achète le sucre glace en sachet et je remplis la boîte au fur et à mesure. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez, il ne fait pas de bruit, hein, et pourtant, il cuit, hein. C'est pas mal. Allez, vous savez quoi? On va rajouter maintenant le mascarpone. Non, mais pas celui de la choucroute. On va pas prendre la même cuillère que la choucroute, hein. Ça va pas. Hop. Voilà.
Donc la moitié du pot. Hein. Alors mascarpone, si vous n'avez pas, c'est pas dramatique. Mais c'est vrai que, surtout avec la chaleur, là, le mascarpone, ça permet... Oh, c'est dur à tourner. Ça permet de tenir mieux la crème. Ah ben, je peux vous dire que c'est plus dur à tourner aussi, hein, au pessard. Oh. Et ben voilà, hein, c'est facilement fait. Hein. Oh. Ça vous va? Je peux mettre à l'envers, hein. Vous avez vu, hein. C'est parfait. Là, vous pouvez mettre un petit peu de kirsch dedans aussi. Hein. Ça fait encore plus. On peut mettre du kirsch. Vous pouvez, si vous avez fait tremper les cerises, les griottes dans le kirsch, vous savez, pour faire gonfler et pour qu'elles aient bien le goût, vous prenez un peu de cette liqueur-là que vous mettez dedans. Alors, c'est sûr que ça va faire de la couleur. Hein. Ce sera un peu rouge. C'est pas grave. Allez, on prend la poche à douille. Alors, je rappelle, la poche à douille, vous avez des douilles intelligentes et des douilles stupides. Les douilles stupides, vous mettez dans la poche la douille. Et quand vous devez changer de douille, parce que vous avez envie de faire un autre dessin, eh bien, il faut vider la poche. Donc, c'est pour ça que moi, je les appelle des douilles stupides. Les douilles intelligentes, vous mettez la douille dedans et vous vissez l'autre. Attention, vissez pas trop fort, parce que sinon, il vous faut un mec pour dévisser après. Hein. C'est compliqué. Hein. Donc, on serre, mais pas trop. Hein. Parce que le mec, si vous lui donnez du gingembre, ça ira. Mais si vous ne lui donnez pas du gingembre, ça ira pas. Hein. Donc pensez-y, hein, le gingembre, ça peut servir pour les messieurs aussi. Hein. Pas que pour nos articulations. Hein. Vous dites rien, vous mettez ça dans la cuisine et puis après, l'après-midi, c'est calipette. Alors, quand on veut nettoyer, on tourne dans un sens, dans l'autre, ça nettoie. Alors, vous ne le faites pas là, hein, parce que sinon, on chicle partout. Hein. On le fait dans le pot. Hein. Hop, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et comme ça, on gaspille beaucoup moins. Où est-ce qu'il est mon pot? Il est là. Hop là. Alors, ça, il y a de l'ail dessus, donc c'est pas top. On va en trouver une qui soit mieux. Voyons voir. Allez, on prend Calories don't count during Christmas. Les calories ne comptent pas pendant Noël. On n'est plus à Noël, mais c'est pas grave. Allez, hop. Alors, ce qu'on peut faire, si on veut, on peut mettre un peu de liquide dedans. Mais pour faire des marbrures, mais moi, je ne vais pas mettre de liquide. Ça permet de faire des marbrures. Hop, et qui c'est qui en a foutu à côté? C'est Vivi Lolo. Voilà. Et j'ai même pas appelé maman à midi. Mais elle en aura quand même, hein, parce que quand elle fait choucroute, elle m'appelle, elle me dit, viens manger choucroute. Donc, parce que moi, j'aime la choucroute. Je suis une vraie alsacienne. Je vais lécher le doigt. Hop, alors, nos petits gâteaux, ils sont là. Vous vous souvenez qu'à l'intérieur du petit gâteau, alors Catherine, elle a horreur du gingembre. Mais Catherine, parfois, on ne sent pas vraiment le goût. Ça dépend, hein. Il y a des gingembre qui sont forts, d'autres non. Mais ce n'est pas une obligation de mettre du gingembre. Hein. C'est simplement les ginger girls qui veulent du gingembre partout. Hein. Bientôt, elles vont en mettre dans le biberon des bébés. Hein. Parce que, voilà, ça va faire des bébés costauds. Où est-ce qu'elle est? Alors, nous avons donc mis dans la poche à douille comme ça. Ah, je ne vous avais pas montré, mais je vous ai déjà montré comment fermer la poche à douille. Hein. Donc ensuite, on va prendre la corne avec le côté arrondi et pas le côté pointu, parce que le côté pointu, il va crever ma poche. Oh, mais et mon chat, il est dans mes géraniums là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait dans mes géraniums? Là. Sale chat. Je vais lui régler son compte à celui-là. Minette dans les géraniums, non mais ça va pas. Parce que je suis alsacienne, donc j'ai évidemment des géraniums ici aussi. Voilà. Après, vous appuyez bien ici et vous serrez, vous lui serrez le kiki. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Voilà. Ensuite, vous prenez la poche à douille dans la main, comme ça. Surtout pas la tenir ici, parce que vous allez chauffer la crème et elle va être toute ramollo après. Hein. Et on n'aime pas les choses ramollo, nous. Hein. Donc, voilà. On va faire ici, on va mettre un tout petit peu à l'intérieur, comme ceci. Après, on va mettre des petites cerises de nouveau. Venez là, la petite cuillère. Voilà, on peut mettre des petites... Oh. Parfois, c'est plus facile avec les doigts. Hein. D'autant plus que c'est que moi qui mange. Voilà, vous mettez des petites cerises. Au kirsch, ce sera encore mieux si vous aimez le kirsch. Et vous refaites...
dessus, comme ceci. Autour, vous pouvez mettre un petit peu de crème aussi. Hop. Attendez, on va coller ça. Remonte ici, toi. Voilà, vous mettez bien de la crème tout autour. Hein, voilà, depuis le haut. Et comme ça, vous faites glisser vers le bas. Hop, hop, hop. Et ils sont encore un peu chauds, mes gâteaux. C'est pour ça, ça fond dessus. Hein, je veux aller jusqu'au bout de la recette, mais c'est un peu compliqué. Hein, parce que, vous voyez, la crème, elle est en train de fondre. C'est problématique quand même. Non, on ne va pas lécher, pas à chaque fois. Hein. Hop, on fait un comme ça. Ensuite, on va mettre une cerise, une fraise cerise dessus avec comme ça. Et toi, tu viens ici. Et autour, on va mettre des copeaux de chocolat. Alors, attends, on va rajouter encore un peu là. Voilà, j'en ai partout. Et on va se mettre des copeaux de chocolat. Voilà. Tout autour, vous mettez les copeaux de chocolat. Hop. Alors, voyons voir. Parce que par hasard, je n'aurais pas pu faire comme ça ici. Ça sera plus facile. Voilà. Voilà. C'est à peu près... Bon, j'ai fait ce que j'ai pu parce que le petit gâteau, il est encore chaud. Hein. Mais voilà, avec la cerise posée dessus, voilà, une petite forêt noire personnelle. Donc ça, c'est pratique. Vous pouvez préparer, vous gardez au réfrigérateur et comme ça, c'est bien. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est couper le petit gâteau dans le milieu. Hein, comme ça, on le coupe ici dans le milieu. Hop, voilà. C'est une autre possibilité. Allez, on va mettre ça à côté. Donc, on a les petites cerises qu'on a mis dedans. Vous voyez. Ouh, il y a eu des bruits derrière. Il se passe des choses dans ma cuisine. Hop, ici, on va mettre, hop, bien de la chantilly. Et puis, on va mettre les petites cerises. Hop, celui-là. Celui-là. Dedans, de nouveau. Voilà. On remet le petit couvercle. Et là, pour le coup, on va mettre encore un peu de chantilly juste dessus. Voilà. Vous pouvez mettre soit une vraie cerise. Elles sont méga grosses, mes cerises, avec leur queue. Comme ça. Voilà. Et ça peut vous faire un autre petit gâteau. J'ai un autre petit comme ça. Voilà. C'est chaud encore, alors c'est un peu embêtant. Allez, on va mettre ça. Là, comme ça. Voilà, comme ça, vous en avez deux que vous pouvez regarder de plus près. Voilà, mesdames, deux petites forêts noires. Alors, la prochaine fois que vous faites ça, vous attendez que les gâteaux soient froids, hein, parce que c'est quand même mieux. Donc, vous avez deux possibilités, où vous mettez chantilly au milieu, ou vous mettez chantilly autour, ou vous faites les deux. Si vous êtes très gourmande, vous faites chantilly dans les deux. D'accord? Voilà. Comme ça, vous avez vu, petite forêt noire. Alors, ici, nos Chinois. Hop. Vous voyez, les Chinois, ils ont bien gonflé aussi. Hein. Donc maintenant, je vais encore attendre un petit peu. Je vais mettre le four en route sur 170 parce que une brioche, il ne faut pas qu'elle cuise trop vite. Si elle cuit trop vite, c'est pas top. Elle ne va pas lever de la même manière. Donc, vous cuisez à 170. Quand vous la sortez, vous la démoulez de nouveau sur une grille. Hein. Ça, c'est important. Et vous attendez qu'elle refroidisse. Quand elle est refroidie, vous mélangez du sucre glace, pas du jaune d'œuf. Je ne vais pas mettre du jaune d'œuf dessus. Hein. Attention, c'est du chinois, hein, c'est pas comme les autres brioches. Hein.
Donc là, je vais mélanger du sucre glace avec un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. Et je vais mettre, quand c'est froid, le sucre glace dessus. Voilà, et comme ça, j'aurai un chinois. Bon, voilà, donc pour aujourd'hui, c'est les recettes. On a fait la fin du chinois, on a fait les forêts noires et la choucroute est en train de cuire. J'espère franchement que vous avez passé un bon moment. Alors, vous vouliez une petite chanson? Le Hans im Schneekoller, par exemple. Hans im Schneekoller, und was Welt, und Wasserwelt, das hat nicht, und Wassernet, Hans im Schneekoller, und Wasserwelt, das nicht. Voilà, c'est tout. Je ne la sais plus vraiment très bien par cœur. Mais il faut dire qu'à la maison, on ne parlait pas alsacien chez moi. L'alsacien, je l'ai appris pour l'hôpital quand j'étais infirmière, parce que les personnes d'un certain âge, en Alsace, ne parlaient que l'alsacien. Le grand-père de mon mari, il parlait que alsacien. Parce que l'Alsace a été allemande quand il était à l'école. Donc, il a appris que l'alsacien. Ou l'allemand, hein, mais ils ne savaient pas le français. Hein. Donc, les personnes âgées en Alsace ne savaient pas le français. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai appris Schnüffelfecht, voilà, Träumesus, voilà, des petites phrases en alsacien. Et après, comme j'ai appris l'allemand, automatiquement, c'était plus facile. Voilà, mesdames, j'espère que vous avez bien rigolé. À mon avis, je dois avoir quelques messages de rigolade. J'espère que vous avez vraiment passé un bon moment et que je vous ai fait partir en Alsace. Merci à toutes pour votre fidélité et à tous, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de messieurs qui se cachent. Bonjour Joël. Eh bien, c'est un peu la fin, mais c'est pas grave, tu pourras regarder en replay. Mais Florence Rousset, c'est pareil, en replay, il n'y a pas de souci. Et je vais vous écrire toutes les recettes d'hier et les recettes d'aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Laissez-moi juste le temps, parce que il faut quand même finir de ranger toujours et de faire les photos et tout. Donc voilà. Toutes les recettes, vous les avez sur la chaîne YouTube. Pour savoir quand elles arrivent, vous allez sur YouTube, sur mon nom. C'est le même que là, hein, Frédéric Petz-Romer. Petz-Romer, c'est bien alsacien, ça. Hein. Toi, c'est Scheps. Moi, j'habitais Colmar et même après, j'habitais Mittelwihr, au milieu du vignoble. Hein. Et puis, et vous allez dessus, il y a une petite cloche et vous cliquez sur cette petite cloche et comme ça, vous serez averti quand les recettes arrivent dessus. Je mets que des recettes, hein, je mets pas autre chose, je viens pas vous embêter, vous ne serez pas envahis par moi. Hein, mais allez sur YouTube et comme ça, vous avez les photos et les recettes rédigées systématiquement. Vous voulez retrouver une recette de l'année dernière, vous la retrouvez sur YouTube. Parce que sur Facebook, ils sont adorables, mais pour retrouver une recette, vous pouvez vous lever. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi prochain à 17 h. Si vous avez une grosse courgette, vous pouvez la préparer, une grosse courgette, une tranche de jambon, de la mozzarella, des œufs évidemment un petit peu, hein, ça peut toujours servir. Hein. Et comme ça, on fera une recette avec les courgettes parce que des courgettes, on commence à en avoir. Hein. Moi, la mienne, elle est là, hein, elle attend. Hein. Voyez, elle est déjà là, hein, ma courgette. Hein. Parce que je ne sais pas si vous avez vu hier, hein, mais j'ai fait un potager et je remercie vraiment Michel qui m'a vraiment aidé. Regardez, ça c'est une courgette ronde. Hein. Elle est un peu grosse, hein, mais je pense que c'est comme un potiron. Hein. Je vais l'ouvrir et je vais la garnir et la farcir comme ça. Voilà. Donc je vous souhaite un bon dimanche. Envoyez-moi les photos, faites du chinois, faites des gâteaux, faites de la choucroute. Il fait peut-être trop chaud, mais vous gardez la recette et puis on se retrouve mercredi. Je vous embrasse très fort. P. Schmutz en alsacien, on envoie des schmutz. Allez, plein de schmutz pour vous. Salut, peace en main.